Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Cameroun, du rejet d'une requête visant la destitution de Paul Biya. Notre deuxième sujet concerne le Nigeria. Les États-Unis livrent du matériel militaire pour la lutte antiterroriste. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée-Bissau. Le Parlement de transition approuve une révision de la Constitution. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler du 13 janvier 1963. Jean-Pierre Fabre réclame toute la vérité. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Coucou spécial à Togbe Lanclivi, à Dapam et Colas pour tout le travail qu'il a là-bas pour la jeunesse de ce quartier de Lomé. Bonne chance à lui et que Dieu le protège. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan, à côté d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de l'Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. À côté de vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous, Credo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Et bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais saluer particulièrement le camarade Maduro qui a été enlevé par Donald Trump et cet acte que le mouvement Martin Luther King condamne parce que si nous voulons la paix, ce n'est pas de cette manière où il faut semer les actes de la violence. Si Martin Luther King était en vie, il allait condamner cela. Donc nous aussi, nous nous mettons à la place de Martin Luther pour condamner cet enlèvement de Maduro par Donald Trump. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo, d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est un plaisir pour moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Malheureusement, on ne parlera pas de Donald Trump et de Maduro aujourd'hui. On va parler plutôt de Paul Biya. Pour commencer, nous prenons la direction du Cameroun où le Conseil constitutionnel a rejeté la requête visant la destitution du président Paul Biya. Le Conseil constitutionnel du Cameroun a tranché ce mardi en rejetant dans cette affaire sans précédent la décision ou bien la requête visant à destituer le président Paul Biya après son élection. La demande a été formulée par le professeur Olivier Billet, leader du parti Les Libérateurs. Cette décision était très attendue par de nombreux observateurs et bien évidemment par nous aussi, on attendait d'en parler. Le Conseil constitutionnel a déclaré s'est déclaré plutôt incompétent pour statuer sur une telle procédure, estimant que la révocation présidentielle ne relève pas de ses attributions constitutionnelles. La requête a été formulée ce 9 janvier 2026 et visait à destituer le président Paul Biya. Selon les tests du pays, le professeur estimait qu'il n'avait plus les capacités pour assumer ses fonctions de président de la République. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la question. Robert Kossigan à côté. Oui, c'est vrai que le professeur Olivier Billet a déposé à la greffe de la Cour constitutionnelle alors sa requête de destitution contre le président Biya parce que selon lui, le président Biya n'a plus toutes les capacités physiques et intellectuelles pour diriger le pays et est trop en retrait et ne maîtrise plus les sujets d'actualité du pays. Ce qui est carrément faux parce que un président de la République, ses fonctions est cadrées par les lois de la Cour constitutionnelle et s'il manque à une de ces règles, la Cour constitutionnelle peut s'auto-saisir, ou du moins l'Assemblée nationale, ou carrément le peuple qui l'a élu. Je pense quand même que les partis politiques... Mais malgré ces possibilités, la loi prévoit une telle procédure de destitution. Même si la loi prévoit une telle... ce schéma de destitution, je ne pense pas quand même que le moment où les conditions sont réunies pour que M. Billet ait raison devant la Cour constitutionnelle. Pour vous, le président Biya a toutes ses capacités. Même si ça a marché avec
l'ex-président algérien Bouteflika, ça ne voudrait pas dire que nécessairement ça va marcher non, sur les au faits, Cameroun. ce n'est pas obligatoire que ça marche partout. Donc, Oui, pour vous, parce que Paul Biya selon a lui-même, toutes ses il a tenu capacités compte de... pour toujours diriger le Cameroun. Mais il a les capacités. Même s'il n'a pas les capacités, il a des institutions de la République qui travaillent et lui rendent compte régulièrement. Donc moi je pense quand même qu'on ne peut pas demander à Biya de partir parce que voilà, il a un certain âge avancé. Non. Aussi longtemps que les institutions de la République qui sont en place travaillent et lui rendent compte, je pense quand même qu'on n'a pas à lui faire un procès de parti. Oui. Merci beaucoup. C'est très important. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. Pasteur, je viendrai à vous garder votre calme. Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête du professeur Bilé, estimant ne pas être compétent pour traiter d'une telle affaire. Le professeur estimait que le président du Cameroun, Paul Biya, n'avait plus toutes ses capacités pour diriger le pays. Oui, justement, le professeur Olivier Bilé s'est basé sur notamment l'article 55 de la loi organique de 2024, pour constater l'incapacité présumée du chef de l'État à exercer pleinement ses prérogatives. Et il a également fait mention d'une absence de communication directe avec la population. Donc je crois que sur la consistance même de la requête est fondée. La requête est fondée parce que le professeur Olivier Bilé ne s'est pas levé pour faire de l'incantation. Donc il s'est basé sur un article, notamment l'article 55 de la loi organique de 2004. Maintenant, sur la position du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel aussi a dit, avec habileté, qu'il ne peut pas statuer sur cette requête parce que n'entrant pas dans ses prérogatives. Donc ça... Mais si le Conseil constitutionnel ne peut pas trancher d'une telle affaire, qui peut trancher d'une telle affaire? Non, je ne saurais le dire, mais logiquement, le Conseil constitutionnel doit être, disons, comptable de tout ce qui a trait à la constitutionnalité du pays, mais la décision rendue par le Conseil constitutionnel du Cameroun, je crois que c'est une décision assez claire. Donc, c'est que soit le Conseil constitutionnel ne veut pas connaître au fond même de cette requête, et le Conseil constitutionnel aurait peut-être les mains liées pour ne pas essayer d'aller sur le terrain du droit. Donc là, c'est une position qu'assume et qu'assumera pour la postérité le Conseil, les membres du Conseil constitutionnel. Ils ont dit clairement que ils ne peuvent pas connaître de ce dossier, donc on ne peut pas les obliger à connaître de ce dossier. Maintenant, il y a également un autre problème, et je crois que c'est récurrent chez les politiques africains. Donc je crois qu'on laisse la proie pour l'ombre. Donc ils doivent beaucoup plus travailler sur le terrain, gagner du terrain pour essayer de prendre de l'avance sur celui qu'ils combattent au niveau du pouvoir. J'aurais souhaité voir prospérer le professeur Olivier Bilé sur le terrain du choix politique. Je ne suis pas en train de lui dénier cette capacité à saisir le Conseil constitutionnel. Mais depuis la saisine en date du 9 janvier dernier, les observateurs avertis concluraient à cette conclusion même du Conseil constitutionnel que ça ne va pas... que le Conseil se serait prononcé plutôt en défaveur de la destitution. Non, mais je crois que c'est une façon pour le Conseil aussi de dire nous ne sommes pas dans cette logique-là. Ce qu'on fait, le Conseil constitutionnel du Cameroun s'est prononcé. S'est prononcé comment? Donc c'est dire que... déclaré incompétent. C'est déclaré vraiment incompétent. Nous n'avons pas la latitude. Donc c'est éviter d'aller au fond même de ce dossier. Parce que si la forme est recevable, donc c'est qu'on doit aller au fond. Mais le Conseil constitutionnel a dit nous ne pouvons pas connaître de ce truc. Et je crois que c'est plus facile pour le Conseil constitutionnel d'agir ainsi. Merci beaucoup. À vous, Cri de Tété, Pasteur Edo Komi Paul Biya est-il inapte à diriger le Cameroun? Le professeur Bilé pense que oui. Il a d'ailleurs déposé une requête l'autre vendredi. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé ce mardi. Il n'est pas compétent pour se prononcer sur la question. Finalement, on se demande qui devrait traiter d'une telle question. Oui, le président Paul Biya est inapte. Il n'a plus de capacité.
Bon, ça, c'est ce que dit le professeur. Non, ce n'est pas ce que dit le professeur, que toi-même, tu sais, ce que nous tous sur ce plateau... Non, mais qu'est-ce que nous savons? Nous ne sommes pas au Sénégal. Mais tu comptes faire, nous ne sommes pas au Cameroun, mais nous savons que régulièrement... Il va en Suisse. Il a présenté... Non, mais régulièrement, il va en Suisse. Ce n'est pas parce qu'il est souffrant ne nous amène pas sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Régulièrement, il va en Suisse pour aller passer 6 mois en Suisse et quelques jours au Cameroun. Non, c'est vrai. On ne doit pas s'amuser avec le destin d'un pays. À son âge, il aurait pu aller se reposer. Il n'a plus l'essence. Quand vous le voyez, les images, les images, il apparaît difficilement même sur l'écran de la télévision nationale. Donc quand on le voit, on sait qu'il est fatigué. À son âge, il aurait pu se reposer depuis. Mais comme il est toujours là, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente parce que la Cour ne veut pas tenter de scier l'arbre sur lequel elle est assise. Donc c'est ça. Et donc ça ne surprend personne. Ça n'allait pas du tout prospérer. Mais j'aurais aimé quand même qu'on mette un peu de la manière pour que la Cour connaisse de cette requête-là Mais si elle connaissait de la requête, est-ce qu'elle dirait oui ou non? Puisque l'article 55, justement, définit les procédures de destitution pour incapacité ou faute grave. C'est ça, c'est ce que l'article 55 de la Constitution dit. Et donc, la requête de professeur Billet est fondée. C'est pourquoi je me demande si le Conseil constitutionnel ne peut pas connaître du dossier, quelle institution peut connaître? C'est une démission. C'est une démission. La Cour a démissionné. Il faut reconnaître que la Cour a démissionné. Parce que c'est un professeur quand même. C'est un professeur, il maîtrise d'une manière ou d'une autre, il maîtrise le droit. Il sait que la requête qu'il est en train qu'il est en train d'introduire, qu'il est en train de déposer, est fondée. Malheureusement, vous vous rappelez, je crois en août 2020, il y avait déjà une plainte pour l'invalidation de la candidature de Paul Biya en août 2024. Donc c'est la Cour constitutionnelle qui avait rejeté tout ça. Bon, donc c'est dire que le Cameroun, ça dit personne ne peut décider aujourd'hui de la décision du départ de Paul Biya. Sauf l'Éternel des armées un jour. Ou bien peut-être, comme Trump est en train de faire le tour, il va passer par Trump va passer par le Cameroun. C'est que vous n'approuvez pas, justement, parce que vous êtes contre ce qui s'est passé au Venezuela. Non, ben je serais naturellement contre. Si Trump tentait quelque chose comme ça en Afrique, ben je serais contre. Chaque jour, je serai contre ces initiatives qui ne vont pas dans le sens de la paix et de la non-violence. Donc, les Camerounais s'attendaient à ce que il fallait être quand même naïf. Il fallait quand même être naïf pour pouvoir connaître, pour espérer que ça ne va jamais prospérer. Mais bravo au professeur quand même qui a quand même jeté un pavé dans la mare. Oui, qui a essayé quelque chose. Il savait que ça n'allait pas prospérer, mais il a essayé. Ben, je crois quand même que il faut quand même l'apprécier. Toutefois, comme je l'ai dit, Paul Biya ne pourra pas partir du pouvoir par une simple requête devant la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup à vous, pasteur. Oui, non, mais je voudrais rapidement saluer l'audace tout de même du professeur Olivier Billet, parce que c'est la première fois depuis l'indépendance même du Cameroun qu'un opposant, qu'un politique ait soulevé une requête de ce genre par voie constitutionnelle. Et également, lorsque on nous parle aujourd'hui de l'incompétence ou bien du rejet de cette demande, ça continue toujours par constituer une onde de choc dans la politique du côté du Cameroun, mais ça pose également une interrogation sur les mécanismes de contrôle démocratique au Cameroun. Donc c'est ce que je voudrais dire. Reconnaissons l'audace du professeur Olivier Billet. Donc je crois qu'il a été vraiment audacieux. Et il a, non seulement, tu disais qu'il a jeté un pavé dans la mare. Il a motivé ça. Mais non, même si la requête est motivée, nous-mêmes nous savons l'environnement, que cette requête prospère. Donc nous tous, nous étions, disons, pessimistes. Donc c'est une position de la Cour du Conseil constitutionnel qui n'étonne guère. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure. Pour Robert Kossegan-Vedji, il veut placer un mot très rapidement, quelques secondes. Au lieu de décrire à la Cour constitutionnelle, moi je voudrais que le professeur Billet fasse comme Wade, faire tout pour rentrer dans le gouvernement de Paul Biya,
travailler avec lui, préparer les élections prochaines pour devenir président. C'est possible en Afrique. Merci beaucoup à vous, Robert Kassiga. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.